un bon début. Je suis vraiment content d'être là avec vous autres. C'est vraiment un grand plaisir. Un bon public, j'aime ça. J'en ai une couple d'autres, ça s'en vient. Non, je suis vraiment content d'être avec vous autres. C'est extraordinaire de voir que vous soyez tous ici. Puis l'événement d'aujourd'hui représente bien l'importance de la mobilisation et des membres dans Projet Montréal. Cet événement-là extraordinaire n'aurait pas pu avoir lieu sans plusieurs membres qui se sont impliqués. Je pense particulièrement à Marie-Claude qui a vraiment fait un super travail pour aujourd'hui. Puis merci infiniment, c'est vraiment apprécié. Louis-Philippe qui va faire un peu de musique, Jeff au son, tous ceux qui sont mobilisés, c'est vraiment apprécié. Et c'est dans l'ADN de notre parti d'être démocrate, d'avoir des membres actifs. Et sans les membres, sans les sympathisants de Projet Montréal n'est rien. Donc, merci infiniment. On est aujourd'hui au carré Notre-Dame des Victoires, puis j'ai essayé de tourner plusieurs blagues autour des victoires aujourd'hui parce que là, on s'en va en campagne électorale. J'en ai pas trouvé vraiment de bonnes, mais le nom est quand même symbolique. Mon public n'est pas là, c'est dommage. Le nom est quand même symbolique parce que la campagne s'en vient, puis cet endroit-ci est symbolique pour 3 raisons, selon moi, pour lancer notre campagne. La première, c'est qu'on envoie le message fort que Projet Montréal ne va pas se contenter de dominer Hochelaga-Maisonneuve aux prochaines élections. On va dominer partout dans l'arrondissement. Et ça, c'est très important pour nous. C'est important qu'on sorte des quartiers centraux, qu'on vienne rencontrer les gens dans le coin et qu'on améliore, qu'on parle d'amélioration de quartier. C'est exactement ça qui s'est passé ici, au carré Notre-Dame des Victoires. C'est une proposition de Laurence Lavigne-Lalonde, cette initiative-ci. Même si ce n'est pas son district, elle a quand même proposé, puis elle trouvait ça c'est important pour les citoyens de l'arrondissement de développer ici. Et cet exemple de réappropriation-là d'un espace commun sous-utilisé, mais on veut le faire dans des dizaines d'endroits à travers l'arrondissement. On veut rencontrer les citoyens quand les gens veulent reprendre leur ruelle, quand ils veulent reprendre leur petit espace sauvage, quand ils veulent reprendre leur coin de rue. On veut être là, les appuyer et développer avec eux ces espaces-là. Puis troisièmement, on peut dire que le travail est extrêmement bien fait par les gens de la pépinière ici au carré Notre-Dame-la-Victoire. Puis il y a beaucoup de beauté dans ce petit coin-ci. Il y a des enfants qui jouent, c'est extrêmement agréable. Puis quand je pense à la beauté, c'est plus qu'une beauté esthétique, en fait. C'est une beauté qui égaye les gens, qui améliore la qualité de vie. Et c'est une beauté qui rassemble les gens. Quand cette beauté-là, en fait, transcende les classes sociales, puis c'est important dans nos espaces publics, dans nos espaces communs, que des gens de toutes les classes sociales se rassemblent, se côtoient et apprennent à se comprendre, en fait. Donc, au niveau de la place ici du carré Notre-Dame des Victoires, c'est vraiment une réussite. Je pense que dans une ville comme la nôtre qui a tendance à ségréguer tranquillement ses citoyens selon leurs origines, selon leur classe sociale, mais c'est un rôle essentiel que Projet Montréal doit porter, que de rassembler les gens ensemble, parce que la ville, comme la beauté, elle appartient à tout le monde. C'est vraiment important ici, je trouve que c'est un excellent symbole dans ce sens-là. Quand on parle de vivre ensemble, on a des gros enjeux dans l'ouest de l'arrondissement, dans Hochelaga-Maisonneuve, avec la gentrification qui sévit. C'est un enjeu qui est complexe, mais c'est aussi un enjeu auquel on peut s'attaquer dès notre élection le 5 novembre. Et on va s'y attaquer, en fait. Ça va être un thème central pour nous dans la campagne, parce qu'à chaque fois qu'un de nos voisins doit quitter le quartier pour des raisons économiques, mais on perd notre identité. À chaque fois qu'on perd un ami du quartier, mais on perd notre plus grande richesse, c'est la diversité, en fait. Puis on veut garder ça dans Merci Hochelaga-Maisonneuve. Puis c'est extrêmement important qu'on agisse maintenant, parce que lorsqu'on va avoir perdu cette diversité-là, les gens ne pourront pas revenir pour des raisons économiques. Donc, on doit agir maintenant. Et c'est ça qu'on va faire aussi, dès qu'on va pouvoir être élu à la mairie de Merci Hochelaga-Maisonneuve et avec Valérie à la mairie de la Ville-Centre. Et je suis déstabilisé, là, j'essaie. Merci, parle-moi de ça. OK.
C'est bon, je vais changer. Mais là, je suis facile à mêler, moi, Laurence. Fait que je vais rester stable. Puis, tout ça pour dire aussi que dans les enjeux de gentrification, c'est important qu'on ne pointe pas du doigt les nouveaux citoyens qui arrivent dans un quartier. On ne faut pas pointer du doigt. C'est des gens qui, eux aussi, tombent amoureux des mêmes quartiers que nous, on est tombés amoureux. Moi, je suis tombé amoureux d'Hochelaga Maisonneuve et de plus en plus, je suis en train de tomber amoureux de Louriel, Tétroville. En fait, les réels responsables de cette situation-là, c'est ceux qui ont le pouvoir d'agir, qui voient que la situation est en train d'empirer et qui n'agissent pas. Et là, je vous rappelle, si à la fin de 2013, vous vous rappelez, un petit peu après la campagne électorale de 2013, il y a eu un comité sur la gentrification. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Avec divers élus, il n'y a eu aucun changement. L'an passé, on a créé un autre comité sur la gentrification avec divers élus. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore rien. Malheureusement, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Et les comités sur la gentrification ont malheureusement été plus des exercices de relations publiques. Donc, avec nous au pouvoir, c'est sûr qu'on va s'y attaquer, ça va être prioritaire pour nous. Ensuite, sur un autre enjeu que les décideurs montréalais sont désintéressés, voire déconnectés de nos enjeux dans Mercier-Hochelaga Maisonneuve, c'est le transport. On le sait, présentement, à la Ville-Centre, on coupe dans la STM, on coupe dans les services de transport, et ces coupures-là amènent une souffrance psychologique, une souffrance physique aux gens du quartier de différentes façons. On sait, le trafic de plus en plus, jour et nuit, partout à Montréal sévit. Et non seulement ça a un impact sur les gens dans leur voiture, mais aussi nos quartiers, nos rues résidentielles, nos quartiers locaux. Le trafic déborde et viennent envahir nos petites rues. Puis là, après ça, c'est nos enfants qui sont de moins en moins en sécurité. Donc, il faut vraiment s'y attaquer. Et on a aussi les autobus qui sont en retard, qui sont surpeuplés. Puis les cyclistes, eux, sont simplement constamment en danger. Puis, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour l'Est de l'arrondissement, Mercier-Est, Mercier-Ouest, puisque ça me rappelle une soirée de porte-à-porte avec Suzy, en fait, qu'on a fait. On était dans Tétroville, tout près de Notre-Dame. Puis, on a rencontré un couple qui restait quelques années avant la retraite. Ce sera pas long, Alphonse. J'ai presque fini. Ah, c'est Simone. Puis, on a rencontré ces gens-là, puis c'est un couple qui était sur le bord de la retraite. Il y avait une seule automobile. L'homme prenait la voiture pour aller aller au travail et la femme, elle, prenait l'autobus sur Notre-Dame prenait l'autobus sur Notre-Dame pour aller travailler à l'hôpital Saint-Luc, elle était infirmière. Et malheureusement, avec le trafic de plus en plus... Après, il va finir son discours, OK? Tu m'entends? Ça sera pas long. Et de plus en plus, en fait, il y avait de trafic sur Notre-Dame. De plus en plus, les autobus étaient en retard, étaient surpeuplés. Bien, elle, ça lui prenait 1 heure supplémentaire par jour, aller au travail et revenir. Mais pourtant, ces gens-là avaient fait le choix de ne pas acheter une deuxième voiture. Ils avaient fait le choix du transport en commun, mais quand la Ville-Centre coupe sur le transport en commun, ce qu'on envoie comme message à ces gens-là, c'est « Achetez-vous un char parce qu'on s'en fout que vous preniez le transport en commun. » Mais nous, avec Projet Montréal, on veut changer ce message-là. On veut dire à ces gens-là qui prennent le transport en commun, merci de prendre le transport en commun. On va le rendre efficace, on va le rendre agréable, on va le rendre économique pour vous parce qu'on va vous appuyer dans votre choix de vie et c'est ça qu'on veut faire pour tous les Montréalais. Donc, ça va être extrêmement important pour nous d'appuyer davantage de transport et particulièrement dans l'Est de l'arrondissement. Ici, c'est central. Fait en terminant, que ce soit sur la gentrification, que ce soit sur le transport, que ce soit la cité de la logistique, que M. Ménard essaie de nous enfoncer dans la gorge ici, c'est la même philosophie qui s'applique. On prend l'Est de Montréal pour acquis. Puis c'est ça qu'on entend, on fait du porte-à-porte, on rencontre les gens, et c'est ce que les gens nous disent, puis on est entièrement d'accord avec ça. Il n'y a personne qui se tient debout pour Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Mais c'est simple, il n'y a pas 1000 solutions à ce problème-là. Il faut qu'on élise des gens qui vont se tenir debout, qui vont être capables de dire non à des promoteurs et qui vont favoriser les projets citoyens avant tout. Et surtout, la grande solution pour qu'on arrête de prendre l'Est de Montréal pour acquis, il faut que les gens à la Ville-Centre soient à notre écoute. Il faut qu'ils nous comprennent, il faut qu'ils nous défendent.
C'est pour ça que je suis tellement content qu'aujourd'hui, on ait la présence d'une femme extraordinaire avec nous, parce que cette femme-là, elle comprend bien l'Est de Montréal. Elle va nous défendre. Elle a une vision claire de la ville, puis avec elle, on va être gagnant. Et surtout, ça va être la première mairesse de l'histoire de la ville de Montréal. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement Valérie Plante.